Je n'ai pas participé au projet des classes bien-être, et c'est justement ce projet qui m'a donné envie de participer à la formation que tu organises, parce que ça me faisait très envie, je trouvais ça très attirant, tout ce bien-être en fait. Ça me faisait à la fois envie pour mon travail, mais aussi pour moi personnellement, vraiment. Et pour ma relation, enfin, la vie au sein de la famille aussi. Donc il y a un peu 3 niveaux pour moi. Il y a le travail au collège, il y a au niveau familial aussi parfois les tensions, les conflits. Je pense que d'après tout ce qu'on peut voir, ça aide. Et puis aussi au niveau personnel, plus profond peut-être, ce que ça peut apporter sur la réflexion sur soi. Moi, c'est ça dont je me suis rendu compte. En fait, je me suis rendu compte que il y a la partie formation hebdomadaire, la petite séance qu'on fait, et puis il y a la partie très importante, et c'est là où ça devient plus difficile, d'intégrer ces pratiques dans sa vie personnelle. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a peut-être pas une limite, mais en tout cas qu'il faut vraiment, c'est pas juste donner de son temps 1 heure par semaine, il faut vraiment rentrer dans le projet. Et puis alors c'est là que c'est ce que j'évoquais moi une des premières fois quand on faisait le retour sur le stop. Je te disais que en fait pour moi ce qui avait été difficile, c'est que en fait tant que j'avais pas intégré le stop, ritualisé le stop dans ma vie, je ne me sentais pas capable de le faire, je n'avais pas de réflexe en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, quand c'est vraiment une pratique que tu as intégrée, ça devient un réflexe. Mais là, j'en suis encore dans la période où je reçois et j'ai pas du tout encore d'automatisme. Et je me rends bien compte que ça renvoie aussi à une problématique, je suis toujours en train de courir partout. Et du coup, je ne prends pas assez de temps pour faire des pauses. Des stops, enfin, en tout cas des pauses et regarder, prendre du recul et voir où j'en suis, quoi. Je suis tout le temps dans l'urgence en train de courir partout. C'est un projet à long terme en fait, c'est-à-dire que là on met en branle des choses et puis après petit à petit, mais après j'ai bien conscience, et c'est là que je me dis qu'il va falloir vraiment y aller, quoi. Il y a un moment où il faut s'engager, il va falloir que je me prenne en main et que je me dise bon là, donc je compte un petit peu sur les vacances, parce que là je fais encore des stops super ponctuels, c'est pas encore organisé, mais en tout cas ça renvoie, enfin je suis dans la phase en fait où je me rends bien compte, en tout cas j'ai la phase de prise de conscience que ça va pas fonctionner comme ça, quoi, toujours dans l'urgence. Donc ça m'aide. Je pense que c'est énorme. Le fait la bienveillance, le fait comment dire, déjà de ne pas être dans une relation de conflit. Je pense qu'il est prouvé qu'on apprend mal. Enfin, j'ai encore lu il n'y a pas longtemps un article, on apprend mal quand on est en tension, quand on est en opposition, quand on apprend beaucoup mieux quand on est bien avec soi-même, bien avec la personne qui apprend. Et oui, mais je le vois déjà, parce que globalement, la bienveillance, je la pratique déjà en cours, moi, avec les élèves. Et plus je vieillis dans la profession, que en fait, faut pas se braquer sur des positions de principe, en fait. Bien savoir qu'on a en face des adolescents qui vivent des choses difficiles, soit concrètement, soit pas forcément concrètement, parce que c'est un âge difficile. C'est très important aussi que les professeurs accueillent leurs élèves comme ils sont, qu'ils aient conscience que leurs élèves, en fait, sont des personnes, avec des sentiments, surtout avec une vie extérieure du collège, mais une vie à l'extérieur de leur propre cours. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres cours avant, d'autres cours après. Et c'est vrai que parfois, il s'est passé des choses avant, etc. Donc, bon, être dans l'espèce de bienveillance, un peu en même temps neutralité de l'accueil, si on veut aider les élèves, vraiment, déjà avoir appris à s'accepter soi-même en tant que personne, et puis accepter les autres aussi, comme ils sont, ça peut permettre de faire quelque chose. Voilà.